notre chanson, mon cœur, qui nous remplit de bonheur. Et tu chantes, je chante, da doudi doudi da, et mon amour reste à toi. C'est notre chanson. Il est 8h15, bienvenue si vous nous rejoignez. On ouvre ce bloc-notes XXL avec vous, Charlotte, en parlant cinéma. Et la vedette, j'allais dire aujourd'hui, triple vedette, c'est Alex Lutz. C'est lui qui chante, mais c'est aussi lui l'acteur du film dont vous allez nous parler, acteur et réalisateur. C'est son deuxième film, Laurent. 39 ans, Alex Lutz, on sait qu'il a du talent, mais là, je dois dire que c'est un des plus beaux films français de l'année et qui livre une performance absolument époustouflante. D'ailleurs, les festivaliers à Cannes cette année ont été conquis puisque le film a été présenté à la Semaine de la Critique. Pourquoi est-ce qu'il chante dans ce film? Parce qu'Alex Lutz incarne un chanteur populaire vieillissant qui a connu son heure de gloire entre les années 60 et 90. On pense un petit peu à Dave, à Adamo, à Guy Béard. Et puis, au début du film, un jeune homme l'approche en lui demandant de le suivre et de le filmer, tout simplement parce que ce jeune garçon veut réaliser un documentaire sur lui. Ce que nous, spectateurs, on découvre très vite, c'est que ce jeune homme, en fait, est le fils de ce chanteur qu'il a eu avec une de ses groupies par le passé. Alors, le film nous fait suivre au début la relation qui va se nouer entre ces deux hommes, ce père et ce fils, et nous fait suivre aussi, découvrir la personnalité très attachante de ce Guy Jammet. Ce qui est très fort et plutôt brillant dans ce film, c'est qu'à partir d'une histoire personnelle, d'un cas particulier, celle de ce Guy Jammet, qui a donc connu la célébrité et qui a perdu de sa superbe et qui se retourne sur son passé, sur sa vie, Alex Lutz parvient à nous faire un film qui nous parle de la vie en général, qui nous parle à nous. Avec des thèmes. Beaucoup d'humour. C'est-à-dire, vous savez, souvent on dit que c'est une comédie dramatique, mais souvent c'est beaucoup plus dramatique que drôle. Là, le film oscille sans cesse entre des moments de comédie tout à fait désopilants et des moments d'émotion, Laurent, la chair de poule. C'est un film complètement chavirant. Des thèmes qui vont vous parler à tous, la vie, l'amour, la filiation, et aussi, qu'est-ce que ça implique d'être un artiste, un film sur la création artistique. On a rencontré Alex Lutz. Bonjour Alex. Bonjour Charlotte. Bonjour. Bonjour. Moi, quand j'entends Guy Jammet, je pense à ma mère. En débarrassant ses affaires, je suis tombé sur une lettre dans laquelle elle m'annonçait que Guy Jammet était mon père. C'est ma maman qui m'a soufflé l'idée de faire un portrait sur vous. C'est une fan. Ouais, elle vous aimait vraiment beaucoup. C'est un bien joli film que vous nous avez fait là, Alex. Le déclic au tout début, le point de départ, c'était quoi? J'avais très envie d'avoir une forme libre. Et du coup, je me suis dit, tiens, un faux documentaire, c'est sympa. Donc je trouvais la forme chouette. Et puis après, l'envie de raconter une histoire de ce fils illégitime qui trouve un moyen très, très original, à travers le documentaire, d'aller à la rencontre de son père. Ça a dû être une expérience très, très dense, parce que vous chantez aussi, Alex, et vraiment bien. Ben, merci. C'est Guy qui chante très bien. Ouais, c'est très Guy chante bien, mais Alex Lutz, c'est quand même très, très fort. Vous avez toujours aimé ça? Moi, je suis très paysan, artiste, quoi. C'est-à-dire, si c'est sur scène, si c'est dans un film, alors go. Dans la vie, oui, mais je me sens moins... C'est pour ça que je vous dis, c'est Guy. Je me sens moins capable. C'est un tout. J'espère que Guy a de la gueule, j'espère que son histoire a de la gueule, puis qu'on va se faire choper comme ce fils se fait choper à l'empathie, à l'amour. Je crois pas que tu deviens artiste. Je crois que c'est un état d'âme. Moi, je sais pas si j'ai du talent, mais je sais que je suis un artiste. En tout cas, l'esprit, l'état d'âme, c'est sûr. C'est une colère. Est-ce que tous les artistes ont cette forme de mélancolie? Est-ce que vous êtes un mélancolique? Artistiquement, poétiquement, littérairement, oui. C'est quoi, un désenchantement? Un manque? C'est un manque, quelque chose qui se comble pas. Mais nous, on a la chance, artistes, de pouvoir en faire quelque chose, exprimer quelque chose. C'est pour ça que je vous dis, j'ai la mélancolie artistique et pour moi, c'est pas la même. C'est pas la mélancolie psychanalytique. Je vois ce que tu filmes, hein, je suis pas stupide. Tu filmes un vieil homme que tu trouves vieux, dont tu n'aimes rien et que t'as même pas envie de découvrir. C'est ce qu'il y a de pire, hein. Vous avez beaucoup ému la Croisette cette année en clôturant la Semaine de la Critique. Il y a évidemment beaucoup de légèreté et de rire. C'est un film qui fait beaucoup pleurer. Aussi, oui. On se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Non, je sais pas. J'ai eu les clés pour pouvoir faire un objet libre. Et ça n'a pas de prix. Oui. Surtout aujourd'hui où on est tout le temps, si souvent,
À devoir rendre des Oui, ou comptes, en à tout pas cas- avoir le final cut sur tout, Ou alors à représenter. à mettre en branle toute la culture du risque avant que le quelconque risque ait le temps d'exister. C'est-à-dire que vous n'avez pas le temps de dire « Ah, Charlotte, j'aimerais bien faire ça », qu'on vous dit « Ouais, alors, est-ce que tu n'as pas peur que… » Non, attends, faisons, essayons. Et j'ai eu, avec ce film, une chance folle qu'on me dise « Bah d'accord, ah ok, ah bon ». Puis du coup, j'ai pu m'exprimer pleinement. C'est formidable, ça. Merci Alex et bravo. Merci. Ouais, devant, derrière la caméra, il chante à tous les postes, quoi, et il réussit tout, alors. Mais un film, Laurent, d'une étonnante maîtrise. C'est-à-dire qu'Alex Lutz est très talentueux, on le savait, mais là, vraiment, il est bluffant. C'est très réussi. Vous ne serez pas déçus si vous allez voir ce film le 29 août. Bien entouré, avec des seconds Très rôles, bien ouais. entouré, des seconds rôles. Dany, Nicole Calfan, elles chantent toutes dans le film. ouais. Pascal Arbillot, Élodie Bouchez, Marina Hans, Brigitte Rouen. On fait un pari, on peut peut-être en sortir à l'image le petit sonore si jamais c'est le cas. Février Notez prochain, la les date, on est Césars. le 24 août. Ça pourrait être un César du meilleur Vous acteur. pensez? Ah ouais, mais vraiment, il y a un vrai truc autour de ce film. Un film qui fait du bien et qui émeut beaucoup. Vous le kiffez, ce film. Je l'ai kiffé à mort.